Bon, maintenant, ça peut maintenant arriver que ok, vous voulez par exemple faire une query. Parce qu'en fait, la use query ici, ça va exécuter la query ici du moment que le composant va être monté. Admettons qu'on veut plutôt, faire on veut plutôt faire appeler une query juste après avoir effectué une certaine action, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple un clic ou bien par exemple un mouse down, etc. Là, on va pas utiliser le use query, on va plutôt utiliser le use lazy query ici qui vient tout de Apollo client ou use lazy query ici. Donc en fait, le use lazy query ici, lui, il est trigger. Si vous voyez que lui, il a sa part de fonction là que je peux récupérer que je peux destructure dans l'array ici. Et puis c'est aussi la data et toutes les propriétés qu'on connaît là, c'est-à-dire le onCompleted, le onError. En passant, le onError aussi, lui nous renvoie un objet onError qui contient GraphQL error aussi. Donc pour récupérer les erreurs ici, en fait, pour récupérer les erreurs ici, ce qui vient à l'intérieur des erreurs ici, on récupère ça à travers le GraphQL error aussi. Comme actuellement, je boucle le GraphQL error et puis je renvoie un toast là, une notification, etc. Bon, un use case de comment le login marche, par exemple, parce que le login user ici, par exemple, lui, il est là en bas. C'est une mutation qui prend une variable, enfin qui prend les variables, il met les passwords. Si je fais genre, je ne mets pas une variable là, ça va pleurer. Normalement, ça doit pleurer. C'est juste que mon link est un peu lent, un peu lent. Normalement, ça doit pleurer. Ça doit signaler ici là en rouge, ok, vous manquez une variable et tout et tout. Bon, je vais juste la remettre là. Pareil ceci, vous passez une variable extra qui ne doit pas être là, ça va signaler. Donc actuellement là, je fais un on-submit là, enfin, c'est on-submit déjà là, en fait. Je fais un on-submit là et puis ça me fait le login du user. Donc c'est sauvegarde là et puis je viens au niveau de mon composant, au niveau du projet. Actuellement sur le login screen là, si je vais entrer mes credentials, c'est quoi déjà? C'est marque email, ok. Si je clique sur sign in là, oh, ça me renvoie 404. Ah, ok. Mutation. Bon, la mutation pas quand même bien, mais juste que c'est comme si ça fait la requête au niveau de headers. Ah, c'est comme si ça fait la requête au niveau du localhost. Ah, ça, c'est parce que j'ai fait une update là au niveau de la configuration. Au niveau de la configuration GraphQL. Là, je devais passer. Non, je dois passer process.env dans la config. Je dois passer dans l'URL, je dois passer process.env.ça. A priori, si je rafraîchis, prends tout ton temps. Il n'y a que ça à faire. Marque. Ok, si je rafraîchis maintenant et je fais le login là, bam, ok. Vous voyez que ça renvoie bien ça fait bien l'appel. Et si regarde la réponse là si je regarde mon request response, ok, là j'ai mon response qui contient exactement la structure qu'on attend avec le type, c'est-à-dire data.loginuser.token. Et ce qui est exactement ce qu'on a fait ici là, c'est-à-dire on a récupéré le data.loginuser.token. Et là, j'ai fait le set. Bref, ce n'est pas encore parfait vu que j'ai juste fait les petits setups, genre les petits tests là. Donc, il va falloir peut-être tôt ou tard revoir la logique à ce niveau pour voir si, ok, est-ce que le flow, ça marche bien, ça flow bien le flow, etc. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Donc, vous avez deux options. Soit vous utilisez directement le document généré par GraphQL, je sais pas, GraphQL, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de GraphQL là. C'est-à-dire là, soit vous utilisez le document ici, soit vous passez par la hardware, c'est-à-dire vous passez comme si c'est la méthode.